Voilà, merci Fatima. Samedi matin, près de 200 personnes étaient réunies devant l'école du quartier du Bois de la Garenne, à Voisins-le-Bretonneux. Une mobilisation qui fait suite à l'annonce par la mairie de fermer l'école en 2023. Une décision qui a provoqué l'incompréhension de nombreux parents d'élèves et d'habitants du quartier. Ils se sont rassemblés devant l'école avant d'entamer une marche vers la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Nicolas, parent d'élèves, nous explique les raisons de la mobilisation. Alors il y a eu plusieurs... disons que la première chose c'est que la mairie a fait de la communication. Elle a fait de la communication via des newsletters, mais elle n'a pas concerté. Et par rapport à ces newsletters, nous on a vu de nombreuses incohérences. On avait eu des incohérences dans les chiffres, on avait eu des incohérences dans les arguments. On nous parle d'école qui est une passoire énergétique alors qu'elle n'est pas plus une passoire énergétique que les autres écoles. On nous dit que c'est une école où les enfants sont malheureux, où les professeurs ne sont pas stimulés. C'est Madame la maire qui l'a dit. Les enfants étaient malheureux, que les professeurs n'étaient pas stimulés. C'est tout l'inverse qu'on a dans cette école. On a une école au niveau du Bois de la Garenne qui a un cadre unique parce qu'elle est au niveau d'une résidence très calme où les enfants peuvent aller seuls à l'école. Il n'y a pas de chemin à traverser, des croisements. Il y a un environnement, encore une fois, qui est protégé de tout ce qui va être l'urbanisation avec le bruit de trafic, etc. Et en fait, ça contribue à ce qu'au niveau du Bois de la Garenne, c'est reconnu par le corps enseignant, les enfants sont très calmes et très aptes, du coup, à apprendre. C'est une école qui est vaste, du coup, pour tout ce qui est centre aéré. Tous les groupes de voisins viennent, en fait, au niveau du Bois de la Garenne. Comme il y a la forêt qui touche l'école, forcément, c'est idéal pour aller évader les enfants qui n'ont pas pu partir en vacances, par exemple. Ils ont toujours quelque chose à raconter. Donc, en fait, c'est l'ensemble de ces raisons qui fait que déjà, on dit que cette école, elle est unique. Donc, on ne comprend pas quand on a une école unique, pourquoi est-ce qu'on veut la fermer. Après, au niveau du quartier du plan de l'église, il faut savoir que c'est un quartier où on a 2 bureaux de vote. Il y a 8 bureaux de vote dans tout le Voisins-le-Bretonneux. On en a un quart parce qu'il est très étendu géographiquement. Donc là, on ne voudrait rien mettre au niveau du plan de l'église. Donc il y a une aberration géographique. Tout ce qui va être mobilité, forcément, les gens, s'ils viennent ici aux pépinières, ils devront prendre la voiture. Ici, la zone n'est pas du tout adaptée pour un surplus de circulation. Les parents d'élèves ont fait un test et alors la circulation était complètement bloquée. Et il n'y avait qu'une entre 20 et 30 voitures. Alors que si on déplace tout le Bois de la Garenne, c'est pas entre 20 et 30 voitures qu'il y aura en plus au niveau des pépinières. Ce sera une cinquantaine ou une soixantaine. Donc ça va recréer en plus des nuisances au niveau du centre-ville sonore et de la pollution. Donc voilà, et après qu'est-ce qu'on va faire? On va attencer en fait les élèves dans cette école des pépinières, qui est aussi une belle école, mais elle est différente déjà. Et en fait on concentre tout au niveau du centre-ville. Le centre-ville où les élèves sont déjà dispatchés sur 3 écoles différentes. Donc géographiquement, on a eu un quartier où il y a 3 écoles et nous il n'y a pas d'école. C'est quand même une absurdité. Et l'argument de dire qu'il y a de moins en moins d'élèves dans cette école et que de toute façon il fallait redispatcher en quelque sorte les élèves dans d'autres écoles. Alors il faut savoir que l'école elle est ouverte dans sa globalité aujourd'hui. On pourrait très bien la fermer à moitié, comme ça on ferait des économies aussi sur tout ce qui est les frais d'entretien, les frais de chauffage, les utilités. Mais en fait ça n'est pas fait. Donc c'est la première chose qu'on propose. Après effectivement, s'il y a une concertation avec la population locale du quartier, on peut très bien imaginer réexploiter une partie du foncier pour en faire effectivement des logements et en même temps permettre, grâce à cet argent, de maintenir une petite école au niveau du quartier. Ça a du sens, mais par idéologie, c'est systématiquement refusé par la mairie, puisqu'en fait, si vous maintenez des écoles, vous ne faites pas d'économie d'échelle au niveau des effectifs. Voilà la logique de la mairie. Pour cette raison, ils disent non, on veut moitié moins d'écoles. Donc là, on commence par le Bois de la Garenne, qui est la grosse école, qui est une école emblème. Et puis une fois qu'on aura enlevé l'école du Bois de la Garenne, comme la logique, c'est de rationaliser, de dire les écoles, elles sont sous-utilisées, on va en fermer une autre après. Et la suivante, c'est laquelle? Si on regarde les newsletters de la mairie, la suivante, c'est celle de la Bretonnière, parce que c'est soi-disant celle qui est en moins bon état, celle où il y a le moins d'enfants. Et puis après, on va encore en faire une troisième, parce qu'on va nous dire qu'au niveau de la rationalisation, il y a encore de la place, on peut encore pousser dans les écoles. Donc voilà comment on va se retrouver après avec des enfants qui seront entassés dans les classes. Ils auront un environnement qui sera beaucoup moins propice au niveau d'un point de vue pédagogique. Et donc c'est un non-sens. C'est un non-sens parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas augmenter les impôts. Aujourd'hui, on paye déjà ces dépenses pour ces écoles. Dernière question pour terminer. Ouais. On vous a senti ému pendant le discours que vous avez fait, parce que vous avez... maintenant vous êtes adulte, Vous avez quel âge d'ailleurs?
Je vais avoir 42 Voilà, ans. vous allez avoir 42 ans, mais vous étiez également élève dans cette école du Bois de la Garenne. Qu'est-ce que ça Absolument. vous fait la perspective de voir qu'elle devrait, pour l'instant, jusqu'à si les décisions sont maintenues, qu'elle devrait disparaître? Alors effectivement, il y a de l'émotion parce que c'est mon école de jeunesse. Après, on peut discuter de tout quand ça se fait dans la concertation et qu'il y a des arguments qui sont justes. Donc si c'était le choix le plus logique, le plus rationnel, je ne sais pas, moi, si on me le prouve, je peux évoluer. Mais après, c'est certain que j'ai une part d'affect qui est très importante. Au-delà de Voisin, je ne suis pas seulement un enfant du Bois de la Garenne, je suis un enfant de 50 ans en Yvelines parce que j'ai aussi habité à Montigny-le-Bretonneux. Voilà. Une maman d'élève s'est également expliquée au micro de Marmite FM. Maman de 2 enfants de 6 et 9 ans scolarisés à l'école du Bois de la Garenne. Elle ne comprend toujours pas le choix de la mairie de détruire l'école. On espère que la mairie prenne conscience que ce n'est pas juste un petit groupe d'opposants, c'est vraiment tout le quartier qui est contre cette décision. Et Madame la maire nous a dit que les pétitions qui ont été signées par 1000 personnes, c'était faux. Et que c'est des fausses signatures. Donc là, on veut prouver que ce n'est pas des fausses signatures, c'est vraiment des familles mobilisées, sachant que beaucoup n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient des obligations où il y a un membre de la famille, mais toutes les familles sont contre. Quelle est l'explication qui vous a été donnée pour dire que l'école devait fermer? Qu'est-ce qu'on vous a dit officiellement? Officiellement, qu'elle consomme trop d'énergie, qu'elle est vieille vétuste et qu'il y a peu d'enfants et qu'il faut fermer. Et c'est la nôtre, sachant que le constat est le même sur toute la commune. Et pour terminer, qu'est-ce que vous répondent la mairie pour l'instant? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent aux représentants du quartier? Que la décision est prise et ils vont la voter le 30 mai. Christian est retraité, il habite le quartier du Bois de la Garenne depuis 42 ans maintenant. Il craint que la disparition de l'école impacte toute la vie du quartier. C'est clair que l'attractivité, ça deviendra un quartier de plus vieux. Tous les enfants qui sont... Moi, quand on est arrivé, nos enfants, ils étaient tous en primaire, même pas, ils étaient en maternelle, et ma femme était enceinte. Vous voyez, et on est tous arrivés à peu près comme ça à l'époque. Ce qui fait que ça a été une explosion et c'était formidable. Bon. Et donc, sans école, tous ces gens-là, je ne serais jamais venu à un endroit où il aurait fallu que je prenne ma bagnole pour accompagner les enfants à l'école. Je ne serais pas venu là. Donc le quartier, il va faire, ça sera un quartier de vieux, je dirais, ou de moins jeunes. Et les couples qui voudraient s'installer, du coup les couples avec jeunes enfants, eh ben ils viendront pas. Ils ne viendront pas, c'est clair. Attendez, vous n'allez pas faire 3 km à pied pour enlever vos enfants à l'école. Ceux qui habitent tout au bout à la rotonde là-bas, pas à la rotonde, à Château-Village, je ne sais pas si vous voyez où c'est ce qui est au bout du plan de l'église là-bas. Et pour ici, il doit y avoir plusieurs kilomètres pour venir là. Ils vont venir en bagnole, vous avez vu comment on peut se garer ici? Bon. Et comment on s'est connus, nous, quand on est arrivés? Et c'est les gens. Un élément qui est énorme dans un quartier, c'est l'école qui fait connaître les parents. C'est quand on est allé chercher nos enfants à l'école qu'on a connu plein de gens. Sinon, on connaît nos premiers voisins. Et encore, ils ne sont pas tous forcément très accueillants. Ils ont leurs habitudes, leurs trucs. Et bon, moi, j'ai la chance, en plus, grâce à ça, d'être dans une petite rue qui est très accueillante. On accueille les nouveaux venus. Ils nous sont présentés par les vendeurs. Et on fait la fête ensemble. Et on les accueille. Bon, ben ça, c'est grâce à cette ambiance qui existe depuis le début. Dans un truc où il n'y a pas d'ambiance, où les gens ne se connaissent plus, et ben tout ça, ça meurt. Donc il y a une question d'ambiance du quartier qui est phénoménale. Phénoménale. Tous les parents qui se rencontraient à la sortie de l'école, ça fait des choses extraordinaires. Voilà, donc une pétition qui rassemble près de 1000 signatures a été déposée en mairie à l'issue de la marche. J'ai contacté la mairie de Voisin-le-Bretonneux pour avoir les explications de Madame la maire, donc Alexandra Rosetti. Voilà, j'espère avoir sa réaction pour le prochain Marmite Actu. Je vous tiens au courant.